les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro personnelle et un bonus sentimental. Donc, j'ai changé pour voir si je mettais moins longtemps au niveau de mes tirages de cartes. Alors, on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges. Je vous demande bien de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous parle mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, ayez du mystère divin au niveau professionnel. Ça, là, je la tirerai, votre message pour le personnel. Alors, je continue. Là, avec le tarot vintage, mais sur 4 cartes. Déjà, on va voir à la coupe. Alors, on nous parle de l'ermite. D'accord. Alors, d'être guidé peut-être pour retrouver un équilibre ou par rapport à un refus. Alors là, quelle que soit votre situation professionnelle, on vous conseille de prendre du recul pour analyser votre situation. Alors, vous devez vous positionner comme une observation externe pour comprendre la situation avec lucidité et trouver la solution à votre problème. Alors, accordez-vous du temps et du calme pour laisser votre être authentique, trouver la solution et votre intuition vous mettre sur la voie. Alors, là, vous allez prendre conscience de tout ce que vous êtes capable aussi d'accomplir et vous êtes prêt à prendre la main seul sur un projet ou un dossier d'envergure, voire une création peut-être d'activité aussi. Travailler seul pour vous, ça vous convient mieux et vous serez plus productif si vous parvenez à vous extraire de tumulte des objectifs et des intentions des autres. Mais avec la carte du 2 d'épée, là, il y a une indécision. Et telle que vous en trouvez bloqué. Vous êtes pris peut-être entre deux feux et dans l'incapacité de trancher, même si c'est justement ce qui vous est demandé. Alors, si vous ne sentez pas les options qui s'offrent à vous, c'est peut-être parce qu'une troisième voie doit être trouvée. Alors, y a-t-il une possibilité de mettre tout le monde d'accord ? Quel serait peut-être le meilleur compromis, Quelle solution bénéficierait au plus grand nombre? Alors attention à ce que vous ne fassiez pas l'autruche, parce que parfois une décision est difficile à prendre, mais si c'est la bonne pour le bien de votre carrière, de votre projet ou de votre entreprise, il faut prendre ses responsabilités et assumer. Donc, on va voir sur 4 cartes. Alors là, il y a un petit problème. Alors, je vais vous faire un tirage avec votre situation, votre obstacle, le conseil et l'issue. Alors, au niveau de votre situation, là, on vous demande de produire, de maîtriser votre domaine de compétences, être reconnu comme expert. Que là, il y a l'acquisition de nouvelles compétences est plus importante pour vous qu'une augmentation, un nouveau poste ou toute autre récompense, octroyée par une tierce personne. À vos yeux, là, le processus de développement professionnel dans lequel vous êtes engagé est suffisamment générateur de plaisir qui se suffit à lui-même. Alors pour cela, vous concentrez vos efforts de façon consciente et vous travaillez dur. Et dans ces conditions, le succès n'est jamais bien loin. Alors même si ce n'est pas votre unique but, votre travail acharné, votre implication seront remarqués et récompensés. Ainsi, votre récompense sera doublée, votre montée en conséquence et la possibilité de les exercer dans un nouveau poste ou dans un nouveau cadre encore plus gratifiant. Alors, au niveau de vos obstacles ou vos problèmes, là, on nous parle de vos fardeaux. Alors, peut-être
pour vous, trop c'est trop. Hein. Votre charge de travail est peut-être trop lourde actuellement et vous ne pouvez pas continuer à ce rythme. Vous essayez de tout gérer, mais au lieu d'obtenir la réussite que vous méritez, vous récoltez encore plus de travail, de responsabilités et de dossiers à gérer. Là, l'épanouissement professionnel vous guette et vous devez réagir. Alors, déléguez, hein, si vous êtes en position de le faire, posez les limites de votre fonction vis-à-vis de vos collègues et communiquez-les clairement. Apprenez à dire non et à bien gérer vos priorités. Ça se peut que vous soyez aussi perdu dans vos recherches, hein, au niveau de ceux qui recherchent un travail. Vous ne savez plus où donner la tête, vous avez tout essayé mais rien ne marche. Là, on peut vous demander aussi peut-être, prenez du recul et réévaluez vos envies et vos capacités. Faire une pause pour vous reposer, pour réfléchir à de nouvelles façons de vous créer des opportunités professionnelles. Hein. Réénergissez-vous pour retrouver à votre recherche de façon plus efficace et encore plus motivée. Donc, le conseil. Alors là, on vous dit de découvrir votre désir. En fait, vous êtes perdu. Vous ne savez pas dans quel travail vous orienter. Et si vous avez envie de changer de voie, hein, au niveau du conseil, si une idée ou un projet professionnel peut-être vous trotte la tête aussi. D'accord ? Depuis quelque temps, vous attendez. C'est le moment d'agir et de transformer vos idées en plan d'action, on vous dit. Là, peut-être vous vous sentez inspiré, votre créativité est en ébullition aussi. Suivez cette étincelle, suivez votre intuition, gardez l'esprit ouvert et voyez où cette envie de changement vous mène. Là, la suite vous demandera des efforts, du travail et de la détermination, mais pour l'instant, vous vivez le tout début de cette nouvelle aventure, alors profitez-en, c'est très excitant. Ça peut être aussi un personnage de votre entourage professionnel, une personne peut-être junior dans ce poste, qui est intelligent et pleine de motivation et qui peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels aussi. Hein. Si vous tenez compte de ses opinions et de ses idées, alors même si elles peuvent en premier abord vous paraître originales ou décalées. Alors, je vais rajouter une carte sur les fardeaux pour en savoir un petit peu mieux. Parce que là, il y a... Vous avez de l'oppression, vous en avez plein le dos. Hein. Alors peut-être parce que vous n'y arrivez pas. Bon. Là, avec le cavalier de bâton, on vous dit d'avoir une nouvelle idée, un nouveau projet. Il va falloir prendre une décision et libérer ce dialogue interne et ces réflexions sans fin. Vous devez foncer, d'accord ? Pour ceux qui recherchent un emploi, là, le moment est venu de pousser les portes, de vous montrer insistant et de ne pas baisser les bras. Alors, n'attendez pas qu'une occasion se présente, allez la décrocher. Peut-être ça va trop vite aussi pour vous. Et les projets professionnels que vous mettez en œuvre sont importants. Au plus, vous devez temporiser, hein, calmer vos ardeurs pour garder la tête froide sur vos épaules aussi. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avancer, au contraire, mais dans l'enthousiasme, il ne faut pas qu'un élément décisif vous échappe. Très joli. Et il y aura un engagement, alliance, accord, contrat. Que là, vous allez accomplir une étape importante dans votre développement professionnel. Vos objectifs sont atteints, vous venez de prendre un nouveau poste. Alors, si la route vers le succès n'a pas été facile, la victoire n'en est que plus savoureuse. Alors, si vos développements professionnels n'avancent pas au rythme que vous espériez, soyez fiers de vos petites victoires. Elles sont autant de petits pas vers une belle réussite. En fait, vous avez construit de solides bases pour lesquelles votre avenir professionnel se construit. Alors, au niveau du conseil, hein, où là, on vous disait que si vous avez envie de changer de voie, si une idée ou un projet professionnel vous trotte dans la tête depuis quelque temps, vous attendez là, d'accord? Alors là, on vous dit que c'est le moment d'agir, hein, et de transformer vos idées en pleine action. Suivez votre étincelle, suivez votre intuition, gardez l'esprit ouvert et soyez où cette envie de changement vous mène. Ça peut être une personne de votre entourage, junior aussi, qui vous aide. Donc,
Là, il y aura quand même de la rapidité. Là, ça nous parle de changement, ça nous parle qu'il y aura des opportunités professionnelles, doivent être saisies rapidement aussi. Soyez sur l'eau qui vive pour ne pas manquer la vôtre. Gardez vos CV sous la main. Maintenez le contact avec vos réseaux professionnels. Soyez prêts à envisager, pourquoi pas, de changer de branche ou de région aussi. Et l'idée est de savoir exactement où que vous voulez aller pour saisir vos chances dès qu'elles se présentent. Alors, si vous avez envie de changement dans votre vie professionnelle, là, vous avez besoin d'être challengé, de réfléchir plus et plus vite et d'agir de façon plus concrète. Si votre poste actuel vous ennuie, il est temps de rechercher une opportunité plus épanouissante. Là, ça peut nous parler aussi des déplacements professionnels ou une opportunité professionnelle liée au déplacement au voyage. Et je pense que c'est cette personne junior qui va vous aider. Votre issue, on vous parle de conquérir avec le chariot. Donc de vous mettre en action, en avant toute, d'accord? De faire des gros dossiers, partenariats, nouveaux clients, l'heure est propice à l'avancée de vos projets professionnels. Il est temps pour vous de prendre les rênes avec assurance, d'assumer plus de responsabilités au travail, sans vous laisser impressionner par les collègues ou votre environnement de travail. Si vous recherchez un emploi ou envisagez une reconversion professionnelle, par exemple, là, on vous conseille d'identifier ce sur quoi vous ne voulez pas transiger en termes de mission ou de conditions de travail. Une fois ces critères posés noir sur blanc, tenez bon. Là, votre détermination est la condition de votre réussite, c'est-à-dire un travail qui correspondra bien à vos aspirations. Donc, j'en rajoute une. Très jolie. Et bien là, vous allez apprendre, découvrir, expérimenter. Vous avez besoin de changement, d'ouverture de votre horizon professionnel. Si vous souhaitez vous former, acquérir de nouvelles compétences, le moment est venu de vous lancer. Alors, toutefois, bien que vous soyez impatient et enthousiaste, attention à ne pas foncer tête baissée, on vous dit. Sans avoir posé toutes les questions et obtenu toutes les réponses, vous devez savoir exactement dans quelle voie vous vous engagez. Là, c'est une information cachée, un retard. Alors, prenez votre temps et faites l'effort de bien comprendre l'impact d'un changement à moyen et long terme. Très joli. Et on a le fou. Nouvel emploi, un changement professionnel, un nouveau projet, un nouveau cycle de votre vie, un déménagement, une promotion, qu'il est temps de tenter quelque chose d'inhabituel, de sortir de votre zone de confort, de prendre plus de responsabilités aussi, demander un gros dossier à gérer ou développer une nouvelle compétence aussi. Parce que là, cela peut paraître fou pour vous ou déraisonnable à votre entourage, mais attention à faire la part des choses entre vrai désir et caprice, entre opportunité et prise de risque inconsidérée. Et oui. Et vous allez retrouver un équilibre, un rapport à l'indécision est tel que vous vous en sentez bloqué, vous êtes pris en deux feux et dans l'incapacité de trancher, même si c'est justement ce qui vous est demandé. Alors, si vous ne sentez pas les options qui s'offrent à vous, c'est peut-être parce qu'une troisième voie doit être trouvée. Et c'est peut-être ça là, d'accord? Là, vous avez l'opportunité avec le faux. Alors attention à ne pas faire l'autruche aussi, parce qu'une décision est difficile à prendre, mais si c'est la bonne pour le bien de votre carrière, de votre projet ou de votre entreprise, il faut prendre ses responsabilités et assumer. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous disait quand même le chariot et le fou. Alors, un nouvel élan dans le domaine professionnel. Risque inconsidéré dans les finances, lancement de projets irréfléchis, débordement d'énergie non coordonné. Eh bien oui, vous allez vous lancer vers un nouvel élan dans le domaine des professionnels. Je vais continuer avec un premier message de l'oracle des sirènes et avec l'oracle du Musi Destine. Alors, quel message nous dit l'oracle des sirènes? Donc là, on nous parle quand même d'air, ce qui signifie de respirer profondément au niveau personnel, d'accord? Entrer dans la vie,
avoir des échanges aussi énergie vitale. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi nous parle le Musidini des signes à la coupe. Et puis, je vous ferai sur 9 cartes. Alors là, on nous parle de la clé. D'accord. Des poissons. Donc là, avec ces 2 cartes, on vous dit déjà que vous devez vous montrer à l'écoute de ceux qui vous entourent. Vous devez vous fier à votre intuition pour que des opportunités s'offrent à vous et que vous puissiez, dans certains cas, débloquer des situations afin de réussir aussi. Et ce sont également des cartes qui représentent de la douceur. Donc, les poissons. Donc, une période durant laquelle il sera bon de profiter des moments de détente et de se faire plaisir. Alors là, avec la clé, il y a une ouverture à quelque chose, la libération de soi aussi. Qu'il y aura aussi des résolutions, comme lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé. Là, ça peut être un rétablissement et la libération des chaînes ou la libération de tout votre potentiel au niveau personnel. En personnel, ça peut parler un peu de tout, pro, sentimental et sur vous-même, au niveau spirituel. Mais là, avec les poissons, il y aura quand même de l'abondance, de la richesse, de l'obtention de ressources de toutes sortes, d'accord? Alors ça peut être de l'abondance qui peut également être interne ou spirituelle, comme le fait de se sentir comblé. C'est tout ce qui a de la valeur pour vous personnellement, que ce soit matériel, émotionnel ou métaphysique aussi. Donc, on va voir cela. Alors, je pose déjà s'y arrive mes 9 cartes. Et c'est parti. Donc là, on nous parle du cavalier. Là, ça signifie que vous allez vous mettre en vitesse. Ça peut parler de passion et d'activité énergétique aussi. Il y a des va et des viens, d'accord? Un message aussi. Qu'on vous annonce une bonne nouvelle. Bon, on a quand même la croix, par rapport peut-être à vos fardeaux et à vos devoirs. Un message peut-être par rapport à ça. De vous mettre peut-être en action aussi. C'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas. Ça représente vos croyances et vos convictions personnelles, pas nécessairement religieuses, mais que soit la chose que vous défendez, c'est votre croix, d'accord? D'accord. Bon, avec les souris, ça peut vous provoquer quand même du stress, une maladie, des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous, comme des mauvaises habitudes aussi. Ça peut être un défaut dans un système, comme au travail ou dans la famille. Alors là, ça peut vous procurer des nouvelles désagréables, des malheurs ou des déceptions. Et ça joue sur votre santé, que cette période vous demandera une grande capacité d'observation si vous ne voulez pas vous laisser avoir par les autres avec la croix et la souris. Il y aura beaucoup de personnes mauvaises, malhonnêtes, méchantes qui chercheront à vous nuire aussi. Là, la meilleure solution étant de minimiser les contacts sociaux, mais cela n'est pas possible dans tous les aspects de la vie. Alors, il faudra être attentif à ce que l'on dit et à qui on le dit aussi. D'accord? Et c'est par rapport à ce message. Donc, je continue. Là, on nous parle de la tour. Bon, il y aura quand même une sécurité, une stabilité dans votre vie, avec le cavalier, que vous aurez une grande prospérité, vous passerez d'agréables moments en famille, malgré cela par rapport à ce nouveau message où pour vous n'est pas de bonne augure. Alors peut-être à faire attention parce que vous pouvez vous isoler
surveiller peut-être les choses d'en haut, d'accord? Qu'il y a eu peut-être de l'arrogance, hein, de l'ego de quelqu'un aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ah, c'est joli. Bon, on a quand même la cigogne. Il y aura un changement, un nouveau cycle aussi. Ça se peut que c'est peut-être dû peut-être à un comportement récurrent, d'accord? Bon, il y aura aussi la nostalgie de la maison et la nostalgie d'avoir de la liberté. Bon, là quand même, il y aura des nouvelles concernant des enfants, celles-ci seront positives, peuvent aussi annoncer une naissance hein, avec le cavalier. Là, avec la tour et la cigogne, c'est des informations importantes hein, et d'une nature positive vous parviendront bientôt. Alors, peut-être un nouvel emploi, une promotion, un changement de poste aussi hein, que vous désirez. Il est aussi possible que cela annonce un déplacement qui vous permettra de renforcer et favoriser votre position sociale et professionnelle. Et là, avec la croix et la cigogne, c'est des nouvelles. Un déplacement qui vous parviendra et ou qui sera peut-être aussi nécessaire. Ceci aura pour effet de vous contrarier car ils ne seront pas agréables à vivre aussi, mais vous ne devez pas non plus vous en libérer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, là, on vous dit que vous avez des choix. Vous êtes quand même à un carrefour et il y aura des choix à prendre. Que vous serez amené à faire face à des obstacles ainsi qu'à des épreuves hein. Dans votre vie future avec la carte des souris, il faudra que vous preniez en compte l'implication de certaines personnes dans votre entourage qui chercheront de façon consciente à vous mettre des bâtons dans les roues par malveillance ou jalousie. Vous avez des options ou devez prendre une décision. Cela peut devenir un lieu d'immobilisme, ça veut dire pour déménager, hein, où vous étiez peut-être à prendre une quelconque décision aussi. Et vous prenez des chemins peut-être différents avec quelqu'un, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver parce que vous avez un mal-être. Donc, d'accord. Alors par rapport à ce message que vous avez reçu, ben là on a quand même les nuages. Qu'il y a quelque chose de flou, de confusion, de doute et d'insécurité. Un malentendu, une impression de choses cachées ou secrètes. D'accord? Vous rencontrerez sur votre route des obstacles qui viendront ralentir vos projets. Ceux-ci seront de courte durée, mais ils pourront vous causer des désagréments et de la perte de temps. D'accord? Avec la tour. Là, la cigogne et les nuages, qu'il y aura des retards dans les démarches et les changements que vous avez mis en place et que vous comptez mettre en place. Restez fort, hein, tenez bon et battez-vous pour ce que vous voulez et les choses finiront par s'arranger. Ah, ouais. Bon, là avec la cigogne, ça peut vous signaler quand même, quelle que soit la nature de vos projets, il faudra se préparer à rencontrer des embûches, des complications, des situations de retard hein, qui viendront perturber le bon déroulement de vos affaires. Il faudra vous montrer très patient et ne pas perdre espoir, hein, on vous dit. Bon, on peut vous demander avec la tour et la faux quand même, là, qu'il faudra être très prudent. Parce que ça peut annoncer une période d'instabilité avec des bouleversements qui pourra se répercuter sur votre vie privée aussi ou professionnelle. Soyez vigilants aux choix que vous ferez. Essayez de minimiser au mieux les risques que vous prenez parce que non, là quand même, on a la carte du chemin. Hein. Et que vous pouvez réagir de différentes façons. Qu'il y a certaines personnes auront tendance à trancher de façon directe et ferme même face à des situations compliquées. D'autres auront plus le besoin de réflexion, cela les minera fortement au niveau moral et aura par conséquence de vous laisser dans l'indécision. Parce que là, quand même, c'est une carte d'avertissement, de danger et de soudaineté avec les accidents ou une chaîne rapide d'événements aussi. D'accord? C'est une décision qui n'a pas été réfléchie. On peut vous demander de couper aussi, d'accord, consciemment quelque chose, alors que ce soit en bien ou en mal.
Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui. Donc là, on nous parle quand même de la lune. Ou c'est le subconscient hein, là, qui joue. On vous demande d'avoir de l'intuition aussi. Que vous pouvez devenir paranoïa par rapport à cette situation de peur aussi et des sauts d'humeur. Que l'émotion là, elle est de toutes sortes. D'accord? Avec le chemin, ça peut vous signaler quand même que vous risquez de subir des chocs émotionnels et il faudra que vous agissez avec le plus de sagesse possible face aux situations complexes qui viendra à vous aussi, car là, les choix que vous prendrez seront déterminants. Et là, la cigogne et la lune, vous aurez beaucoup de réussite et de célébrité dans vos affaires. Hein, et que cela vous offrira de nouvelles retombées matérielles qui vous permettront de mettre en place de nouveaux projets. Cette situation vous permettra de vous sentir plus heureux dans votre vie et c'est ça qui rend les gens jaloux. Donc, on va voir un petit peu mieux parce que là, avec la faux et la lune quand même, il faudra vous attendre à ce que des événements tristes viennent se rajouter à ce que vous vivez déjà. Ce n'est pas une période très agréable moralement, mais il faudra faire face à des moments de mal-être. Et tout ça parce que vous avez des projets en place. Donc, je vais en rajouter sur la croix. Où là, on vous parle, ça peut être par rapport à vos fardeaux et à vos devoirs, hein, d'accord? Que c'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas. Ou par rapport à vos croyances et convictions personnelles, d'accord? Et quelle que soit la chose que vous désirez, eh ben, c'est votre croix. Donc, j'en rajoute une. Je les rajoute et puis après, je vous dis. Bon, c'est joli. On a l'encre. Sur les souris, on a le poisson. Sur la tour, l'homme. Je vais vous en rajouter une sur le chemin. Je vous en rajoute une sur les nuages. Et sur la faux et la lune. D'accord. Donc, là, avec l'encre, on vous dit qu'il y aura de la stabilité, de la sécurité, toutes sortes du coup. D'accord par rapport à vos fardeaux, vos devoirs. Qu'il y aura une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables. Que là, les choses qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer aussi. D'accord? Et c'est la croix. C'est vos croyances, vos devoirs, vos fardeaux. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la stabilité, de la sécurité qui peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Alors là, eh bien avec l'encre hein, et la croix, ça nous dit qu'il y aura dans votre vie un déséquilibre sur le plan des relations. Des choses vont venir perturber vos habitudes et créer des situations qui vous contrairont. Si vous faites preuve de sagesse et de détermination, que vous ne laissez pas emporter par votre impulsivité, vous arriverez à dépasser ces problèmes et retrouver une vie plus harmonieuse. Avec les souris et les poissons, tous les projets de changement ou de déplacement, qu'ils soient d'affaires ou personnels, devront être mûrement étudiés. Là, il y a des situations qui pourraient venir compliquer vos projets. Des personnes jalouses et hypocrites pourraient chercher à vous carrer vos plans. D'accord? Ensuite, au niveau de la tour et de l'homme, alors peut-être vous vous défendez ou vous surveillez par rapport à cet homme. D'accord?
que peut-être cet homme, il est arrogant aussi et qu'il a beaucoup d'ego. On peut vous demander aussi d'avoir de l'énergie féminine, masculine aussi, que cette personne peut décrire beaucoup de choses comme votre relation avec lui, d'accord? Je vais en rajouter une sur l'homme, j'aime pas rester sur les figures, vous le savez, après je continuerai. Et oui. Et on a la femme. Alors, qui suit hein, d'avoir de l'énergie. Alors, par rapport à un couple, là, hein, ça peut parler d'un couple. Des mauvaises nouvelles, peut-être par rapport à la tour, ça peut être aussi un tribunal, un bâtiment, hein, d'accord? Ou par rapport à une école, par rapport, voyez bien ce que ça vous dit, hein? Parce que là, c'est un projet que vous avez mis en place, un changement. Donc là, eh bien, avec le chemin, le carrefour, hein, le chemin, tout dépend les jeux. Là, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Hein, vous êtes à un carrefour, vous avez des options et devez prendre une décision. Ça peut devenir un lieu d'immobilisme hein, où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Hein, que vous allez prendre des chemins différents avec quelqu'un. Et moi, je pense que c'est avec cet homme-là. Il va y avoir un changement. Ça peut être un divorce. Voyez bien ce que ça vous dit. Alors, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Il faudra faire preuve de patience avant de prendre une décision importante dans votre vie. Mais cette attente sera payante car une fois le choix fait, eh bien, vous vous assurerez une sécurité dans le domaine concerné. Avec les nuages, bon, il y aura quand même un épanouissement hein, pour quelque chose qui est tout ce qui est secret, choses cachées, tout ce qui est flou, où il y a eu des doutes, il y a des situations compliquées hein, qui vous affectent actuellement et qui viendront vous perturber dans l'avenir aussi. Alors, pour vous sortir de celle-ci, il faudra mettre toutes vos chances de votre côté et agir avec intelligence et détermination et fermeté. D'accord? Avec la faux et l'arbre, qu'avec votre force de caractère, vous pourrez vous libérer de certaines épreuves et de personnes qui cherchent à vous nuire dans vos projets. Hein. D'accord? Alors là, ça peut être tout ce qui est maison, hein, parce que là, on nous parle qu'il y aura quand même de la sécurité et de la stabilité. Hein, ou tout autre bâtiment. Hein, d'accord? Une école, un hôtel, voyez bien, hein, un tribunal aussi. Donc, avec la lune et l'anneau, là, ben, il y a des promesses par rapport à des promesses et des engagements de toutes sortes, d'accord? Ça peut être un travail, un amoureux, la famille, les études ou en soi-même aussi. Là, il y aura de l'honneur et de la noblesse aussi, d'accord? Un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire. Que là, cette période de la vie est propice au changement de douceur et d'affection avec les gens, alors qu'ils sont autour de vous et que vous appréciez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez aux personnes que vous aimez. Cela ne sera que bénéfique pour tous. Des liens se renforceront entre vous et vous pourrez profiter de moments de joie. D'accord? Donc, je vais en rajouter une sur le couple au niveau de la tour. Oui, et bien on a le fouet. Hein. Que là, il y a quand même une période de doute et d'incertitude entre vous. Hein, et vous traversez des moments de mélancolie et de dépression. Et ceci sera le fruit des déceptions, peut-être des désillusions, de séparation, de projets qui n'aboutissent pas. Cela peut aussi être dû à un amour-propre qui est blessé par les aléas de la vie. Et que là, ça peut être pour la femme une période de vie où vous rencontrerez des grosses périodes de troubles liés à votre vie sentimentale et relationnelle. Là, il y a des tensions qui pourraient naître au sein de votre couple, voire même une rupture dans le couple, ce qui pourrait vous plonger dans une situation de dépression et de mélancolie qui faudra faire preuve de beaucoup de patience pour passer cette période et afin retrouver la joie. Donc, voilà, j'ai essayé ce jeu, j'ai l'impression de mettre un peu plus longtemps. Je finis
avec les portes de l'intuition qui nous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ensuite, on nous parle de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et on nous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire, les amis. Alors avoir une force de conviction, d'accord? Et vous mettre en action. Et de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En fait, une méditation, du yoga, des sports qui détendent, d'accord? Et en écoutant votre cœur, eh ben, vous trouverez la réponse. Donc, je vais continuer au niveau bonus sentimental. Bonus sentimental, j'ai sorti le petit oracle des confessions intimes et qui nous dit un visuel entre nous ne sera tardé. C'est joli. Eh bien, on va voir. Alors là, j'ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Alors là, je vais vous faire la pyramide. Et on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Alors, nous avons, joli, nous avons le lys et le cavalier. Alors là, pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celle-ci se rassure, là, il y a une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour, des liens forts se forgeront pour vous, et ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche, et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra la route. Pour les couples, là, il y a des liens qui se unissent, se renforcent avec le temps, de l'indulgence et de la compréhension. Cela présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes. On a quand même le cavalier, célibataire, que vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer, ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourraient, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. Et là, en couple, une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. Alors là, il y a un arrivé d'un homme qui est mature et correct. On va voir un petit peu mieux. Donc, on va voir au niveau de votre présent. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle de l'ours, on vous parle de l'arbre et on vous parle de l'encre. Ben, c'est à peu près les mêmes cartes. Je rajouterai après. Alors là, au niveau de votre présent, on nous dit qu'il y a une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes qui verraient chez vous peut-être une forme d'agressivité mal placée. Alors pour d'autres, cette force de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez, que là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence et vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendrez les plus faibles, les situations les plus désespérées. Alors, on nous parle quand même de l'arbre qui aura quand même une bonne santé. Pour les célibataires, les couples, c'est une période de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental. Alors que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis, il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle, de profiter des moments de calme à l'égard de grandes villes. Peut-être pourriez-vous envisager de partir en week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible si vous vivez dans une grosse ville afin de pouvoir prendre un bol d'air frais. Mais on nous parle quand même de l'encre. De nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie. Pour les célibataires, ça peut vous dire aussi que celles-ci seront basées sur la sincérité, ce qui signifie qu'il sera possible d'accorder assez facilement votre confiance. Il y aura un bon feeling entre vous et des personnes qui se présenteront dans votre vie pour vous permettra
d'élargir votre cercle d'amis et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. Au niveau des couples, vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire. L'idée étant qu'actuellement, une relation ne pourrait fonctionner que si elle est sincère. Alors, il sera de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de la fragilité, aussi des liens solides. De dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en resteront renforcés. Bon, là, c'est une période quand même où il y a davantage rythmé par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, il n'y a pas de tension. Donc, au niveau de votre challenge, bon, on nous parle de la faux, qu'il peut y avoir au niveau de votre challenge des ruptures qui peuvent s'annoncer dans votre vie, qu'il faudra s'armer de courage, car celle-ci reste d'être mal vécue. Ça peut être, certains pourront même rompre avec des membres de leur famille aussi, qui aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessitent de faire preuve de détermination et de ne pas se laisser abattre. Dans ce genre de situation, la meilleure façon de rebondir est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. D'accord? Et non pas que la personne soit nécessairement mauvaise aussi. Donc, vous vous libérez parce que c'est ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir, votre chemin n'étant plus compatible pour pouvoir avancer ensemble. Donc, au niveau de votre force, alors, votre force, là, nous parle qu'il y a quand même des obstacles, de problèmes soudains aussi, avec la carte de la faux, qu'il y aura des conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions seront très fortes. Là, il y a des divergences d'opinions qui amèneront des oppositions d'idées. Ça peut être un fossé qui pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue. Là, vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation. Donc, cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Là, les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Et au niveau de votre issue, donc, ou ça peut être lié par rapport à un enfant, que votre situation se dégrade. Parce que là, on nous parle bien d'un problème d'enfant. Un changement brusque pour un enfant. Donc, je vais en rajouter une sur votre challenge, d'accord, qui pouvait parler de disputes, qui pouvait peut-être annoncer aussi des ruptures, d'accord, des séquelles émotionnelles, des passages difficiles, et de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. Donc, bon, par rapport à cela, c'est joli. Il y a quand même un épanouissement. Il y a un changement radical pour du mieux, là. C'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un ou de très bons charismes avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable. Cela ne laissera pas votre interlocuteur différent à votre charme et vous permettre de créer aussi de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale solide. D'accord ? Que vous soyez célibataire et déjà en couple, là, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance du coup, et vous ne rencontrerez plus aucun problème, ni aucune perturbation particulière. Et avec un avenir proche, vous allez créer des liens amoureux ou amicaux qui seront profitables et qui vous rendront heureux dans la vie future. Soyez confiants et allez de l'avant, les situations relationnelles vous sourient. Bon, au niveau quand même de votre force, là, on nous parlait de montagnes, des obstacles. Il y a eu des conflits dans la relation. Moi, je pense que c'est par rapport à cet enfant, au niveau de votre issue. Des rapports de force, des disputes, des mésententes. D'accord? Des divergences d'opinion aussi. Un fossé peut-être aussi entre vous. Bon, on nous parle quand même du cavalier, que là, il y a l'arrivée d'un gros problème. Ça peut être par message aussi.
par rapport à tout ce qui est famille, l'entourage. Mais bon, par rapport à cela, quand même, les célibataires, vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer, ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourraient, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. En couple, une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. Donc, je voulais en rajouter une autre. Bon, c'est joli. Bon, là, on nous parle quand même du bouquet. Et cette personne, du coup, elle sera heureuse. Hein. Alors là, en coup, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Célibataire, amitié familiale, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent, amis, conjoints, famille. Ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Hein. Il y aura également de nouveaux élans de joie autour de vous, hein, et tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. C'est très joli. Et ces événements, en fait, avec le bouquet et le cavalier, va mettre fin à ce malheur que vous avez là par rapport à ces obstacles. Donc, au niveau de votre issue, alors ça peut être lié peut-être par rapport aussi à un enfant. Bon, il y aura quand même de la joie de vivre, hein, aussi. Vous profiterez d'un vent de douceur dans votre vie, qui vous apportera des échanges agréables avec vos amis ou votre partenaire. Les relations actuelles évolueront dans le bon sens. Vous nourrez des liens avec de nouvelles personnes qui seront sympathiques et avec qui vous aurez plaisir à échanger. Des rencontres se feront de façon spontanée et s'en dégageront d'une énergie positive. L'ambiance sera agréable et aucune tension ne viendra perturber votre vie, tant sur le plan amitié que dans le domaine de l'amour. D'accord ? Mais ça peut être aussi une période où la méchanceté et la bienveillance sera présente dans votre vie aussi. Alors, ça peut être, par exemple, un jeune homme rempli de fierté, peut-être légèrement souriant, bien que ce sourire puisse avoir une maturité narquoise. Il possède un regard fort. Il a de l'innocence et de la légèreté. Bon, vous aurez quand même de la chance. Hein, il y aura de la chance pour cet enfant. Alors pour les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche. Et vous sortir de votre solitude, quelque chose de concret arrivera dans votre vie et ce regard réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. En couple, si vous avez rencontré quelques difficultés, on l'a vu là avec les montagnes, on l'a vu là avec des disputes, peut-être qu'il y a eu risque de rupture aussi. Sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein. Il est possible aussi que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers de fiançailles et de mariages. D'accord ? Bon, on nous parle quand même du chien. Là, il y a un ami qui est chanceux du coup, hein, dans votre entourage. Alors là, on coupe votre relation, filera le parfum amour, votre partenaire et vous serez en harmonie. Vous pourrez partager de grands moments de joie et de tendresse ensemble. Célibataires, n'hésitez pas à aller vers les autres. Des rencontres vous permettront d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez trouver la personne qui vous convient. Et ça peut être cet ami. Ça peut être que vous allez avoir peut-être une chance grâce à cet ami aussi. Et que pour vous, c'est peut-être un ami d'enfant. Bon, on nous parle qu'il fait partie de votre cercle d'amis aussi, hein, d'accord? Parce que là, avec le jardin, c'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Les situations évolueront dans un avenir proche vers une meilleure entente avec des proches. Et il y a des tensions actuellement, hein, d'accord? Là, si les rapports sont harmonieux, vous pourrez alors consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges et des sorties, des voyages.
Si vous vous êtes isolé, là, les personnes changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens. Mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs et permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même donner naissance à une relation amoureuse pour les célibataires. Quelles que soient les situations, là, les choses s'améliorent et évolueront de sorte à ce que la personne concernée ait davantage de confiance en elle. D'accord? Parce que avec le chien, il y a de très bons amis dans vos cercles d'amis. D'accord? Et ça peut parler d'une opportunité pour vous. Et c'est de l'ambiance jeune. Donc, je termine avec 4 cartes. Et là, je vous ai pris l'oracle des amoureux. Alors, on va voir au niveau du début de votre présent, on vous dit « Exprime ta gratitude pour les bénéfices d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Ensuite, là, on va vous parler la situation qui vous affecte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, votre situation vous affecte, d'accord? Par rapport à ce que vous traversez. Là, on vous dit quand même les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois. Là, c'est le passé maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et le résultat, la leçon à en tirer, on va voir la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide et si tu veux qu'il le soit. Alors là, par rapport à la situation qui vous affecte, je vais en rajouter une. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il en ait toujours la raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers le tourment, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je vais en mettre une autre. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. C'est très joli. Très, très joli. Donc, je continue avec un dernier message du mandala lumière, une carte positive qui nous dit « J'attire à moi. Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. » Voilà ce qu'on vous dit. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Dites-moi dans les commentaires si la nouvelle façon où je fais mes jeux, ça vous intéresse ou je continue comme avant. Voilà. Et bien merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.